Les affaires tournent au ralenti pour les chauffeurs de taxi de Montréal en raison de la pandémie. Si on avait l'habitude, peut-être une journée, de faire 150 piastres, maintenant, on pourrait faire 60-65 piastres. Ça, c'est avec un peu de chance. Selon le président de l'Association haïtienne des chauffeurs de taxi, sortir travailler au début du confinement a surtout voulu dire attendre, les poches presque vides. Ils vont passer 6, 7, 8 heures pour faire 15-20 piastres. C'est pas vivable. C'est très difficile, c'est inquiétant. Max Louis Rosalbert venait à peine de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule lorsqu'il a été forcé d'arrêter de travailler en raison de son âge, 74 ans. C'est un coup de massue. Je ne peux pas me mentir. L'espoir est très, très mince. La Société d'assurance automobile du Québec et la compagnie de taxi à laquelle il est affilié ont accepté de suspendre temporairement ses paiements, tandis que son assureur automobile lui a offert un rabais sur sa prime. Si ce n'était pas la PCU, on était tous dans la faillite. On ne peut même pas nourrir nos enfants. À la mi-avril, la Ville de Montréal et le Bureau du taxi de Montréal ont octroyé 260 000 $ à l'industrie du taxi pour payer l'installation de cloisons protectrices d'une partie de la flotte et pour l'achat de produits sanitaires. Des chauffeurs qui ont récemment repris le volant en pensant que la réouverture des commerces, des restaurants et des bars ramènerait les clients sont déçus. On travaille là, comme si on fait du bénévolat. Parce que les charges de la voiture nous coûtent trop cher. L'essence, il faut avoir des masques, il faut avoir des gants, il faut avoir des affaires, toutes ces affaires. À chaque fois qu'un client descend, il faut descendre pour aller désinfecter la voiture, il faut toutes ces affaires-là. Des fois, après une étape, après 2 étapes, vous pouvez trouver un client, mais c'est pas vraiment achalandé. C'est déprimant, c'est de la pauvreté totale. C'est toujours dur pour les chauffeurs de taxi. Une autre épreuve dont il se serait passé. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal.